Quand on aborde le sujet du rap suisse, en général, il y a le nom d'un collectif qui revient assez souvent. Je parle évidemment de la Super Wack Clique, mais on évoque surtout ses membres les plus célèbres, Dime, Makala ou encore Slimka. Vous connaissez sûrement déjà ces 3 noms, mais aujourd'hui je tiens à en rajouter un sur la liste, Maero, la dernière sensation venue tout droit de Genève. Attention, je dis dernière sensation, mais on a déjà pu l'entrevoir ci et là, à travers quelques apparitions ou recommandées par de grandes figures du rap francophone. Je vous parle donc pas d'un rookie, bien au contraire, mais son dernier projet a évidemment mis la lumière sur toute l'étendue de son talent auprès d'un public qui, comme moi, avait pu le mettre de côté jusqu'ici. C'était pas volontaire, je vous rassure, mais si son projet 9-5 Monde Libre était très bon, il faut quand même avouer que Maero n'a pas forcément le profil pour exploser sur un hit sorti de nulle part. Au contraire, il construit son art brique par brique, et sans surprise, c'est une démarche que j'apprécie d'autant plus. Alors le 19 mai 2023, Maero a pu nous offrir ce superbe EP qui est Omar Chapier. 8 titres qui nous gratifient, en plus de la présence d'As Jeune Crack, Implacable, Ness ou encore Wallace Cleaver. C'est un casting disruptif qui ne laisse aucun fanatique de rap underground indifférent, moi y compris, et qui montre bien qu'on est en droit de s'attendre à quelque chose de solide. Parce que c'est pas si commun de voir un artiste arriver à réunir de tels noms, mais surtout une telle hétérogénéité sur un seul et même projet. Mais est-ce que le résultat est bon ? C'est ça la vraie question. Et ben ça, vous le saurez uniquement grâce au focus qu'on va faire ensemble sur Omar Chapier, même si vous vous doutez forcément de la réponse. Prenez place, sortez vos cahiers, et soyez très attentifs pour cette leçon de rap en 8 chapitres. Maero, monde libre, pour toujours et à jamais. Moi le fric ça me fait bander comme le boula Julia Chanel. Arrière petit-fils de Bachaï dans le village comme Gargamel. Gros je te raconte pas ma semaine. Embrouille avec des skins en loose day, je vois que le barman smell. Dommage on va faire des nasmeux. Je suis pas Batman, moi je suis un scoop. Je suis pas Batman, moi j'ai un scoop. Même si t'es Batman tu vas te manger un. J'ai même pas encore parlé de Maero ou ne serait-ce qu'évoquer sa musique que j'ai déjà cité près d'une dizaine d'artistes qui gravitent autour de lui. Vous connaissez peut-être pas le gars, mais il est reconnu par d'excellents MC, semble être très bien entouré depuis toujours, et l'adage « il n'y a pas de fumée sans feu » n'a jamais été aussi vrai. Je vais pas parler de succès d'estime tout de suite, certes il est salué par ses pairs mais Maero a le temps de péter. Je pense pas qu'il soit destiné à être boudé éternellement par le grand public. Cela dit, cette reconnaissance, c'est déjà ce que j'imagine être une grande victoire pour un amoureux de la musique et du hip-hop au sens le plus propre du terme. On dirait que le terrain est minuscule, la sentence est irrévocable. Ouais, je suis un haineux, t'occupes. Bande de marionnettes, on vient tirer vos câbles. Je t'ai dit qu'on va virer ton cul, t'occupes. Bientôt obsolète, le rap du donne un sens unique. Que les nuages s'écartent et laissent place au soleil. Ces 2 phrases montrent qu'il est lui-même conscient de son statut d'artiste accompli cherchant encore la lumière. Mais parlons plutôt de ce rapport à sens unique qu'a Maero avec le hip-hop. Déjà, il kick extrêmement bien, c'est indéniable. J'émets aucun doute sur le fait qu'il se soit buté à bon nombre de classiques de son enfance à aujourd'hui. Lui-même n'hésite d'ailleurs pas à citer, entre autres, des Nipsey Hussle, des Nas ou des DMX en interview. Faut aussi parler de sa rime sur Nujabes dans son dernier freestyle. Avec ça, il a mon amour pour l'éternité, mais surtout ça prouve sa connaissance extensive du sujet. C'est la concentration de toute une culture de passionnés, comme nous, qu'on retrouve d'ailleurs mise à l'honneur dans un de ses derniers morceaux intitulé Rap Mag. Tout ça, ça me parle, ça vous parle, et ça parle à beaucoup de gens, et ça montre surtout que son style ne sort pas de nulle part. Le mec connaît ses ascendances et il en porte fièrement l'héritage. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne manque pas non plus de poser un regard critique sur l'industrie dans laquelle il évolue. On va vite s'évader, on va alléger le jeu. C'est toujours la même histoire, sûrement un noir qui a fait naître le rap. Et c'est des blancs qui le font tapiner. Je fais que me répéter, mais Maero il a dédié une grande partie de sa vie au rap et surtout aux valeurs premières de cette culture. Et en sens, sans vouloir vexer personne, il y fait honneur plus qu'une majorité d'artistes actuels. Malheureusement, vous voyez bien que ça semble être un véritable amour à sens unique, comme il le disait, même si on comprend que le succès et la célébrité ne sont plus très loin. Car si Maero s'inscrit parfaitement dans son temps musicalement parlant, vous le verrez, il apporte au rap francophone cette touche de sincérité, d'engagement, de réalité et surtout de classicisme qui manque cruellement au milieu de nos jours. Un style qui a progressivement disparu et auquel les gens ne s'attendent plus forcément. Si on veut voir Maero au top des charts, après c'est pas une fin en soi, hein, on est d'accord. Je suis pas sûr que lui-même le veuille vraiment. Et ben pour ça il faudra sûrement attendre un basculement de tendance dans le rap, un retour vers des propositions plus techniques et réfléchies. Cela dit, ça peut vite arriver, car on nous a déjà prouvé maintes fois que le fond n'empêche pas la forme d'exister, et c'est justement ce que nous prouve l'artiste tout au long d'Omar Chapier. Ma vie c'est pas un film, aucun de mes profs ne m'a sauvé la life ou m'a pris sous son aile. Et par flemme j'ai fait chauffer la lame, c'est mieux que de faire chauffer la cuillère comme dans Requiem. La tête dans les nuages, tu rentres dans l'aiguillage. J'entrevois un bout de mamelle, ça fait partir toute ma haine. Donnez-moi les sous de Jamel, je les allonge comme un coup de camel. Avec nouvelle écriture, j'aurais pu être le nouveau Book d'Amel. Que ma carrière ne s'arrête pas sur une track comme Nujabes. Et quand bien même certains se demandent pourquoi faire du rap conscient quand tout le monde dort, je pense qu'on est en droit d'y croire. Maero y croit forcément aussi, surtout quand on voit ce dernier projet.
Quoi qu'il arrive, cette technicité, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir revenir sur le devant de la scène, et je refuse d'imaginer être le seul dans ce cas. Ça aura beau être dans 3 ans ou dans 10, vivement la redémocratisation de ces textes bien pensés, sans pour autant délaisser l'originalité sonore devenue trop importante pour démarquer son art de la masse. Et puis c'est un plaisir de décortiquer un texte, de tourner et retourner chaque rime pour en comprendre le propos, ou déceler quelques bribes du discours global d'un artiste. Ça peut mener à des discussions entre potes, entre passionnés, avec l'interprétation de chacun, parlant des références que l'un n'a pas et que l'autre peut éclaircir par exemple. Et on peut déjà entrevoir ce changement à travers des gars comme Ness, qui est sans surprise sur l'EP d'ailleurs, mais aussi avec des rappeurs comme The par exemple, qui a plusieurs fois honoré l'exercice entre Bossy's Order et Watergate, alors que c'est plus vraiment son créneau, on va pas se le cacher. Avec Myro, on retrouve cet aspect dans une dimension encore plus poussée et presque pure. Son travail a de grandes chances de faire bouger les choses à mon avis. En plus, l'avantage avec lui, c'est que tout est identifiable. On assimile vite son flow agressif, et on peut s'émerveiller sur l'intelligence de ses phases sans avoir besoin de passer 4 heures à comprendre ce qu'il raconte. Parce que ça peut vite être le cas avec pas mal de techniciens qui veulent en faire trop, et qui ont fini par saouler tout le public français. J'ai volé les rap mag, j'ai digué la culture, maintenant je le fais en tchaf-tchaf. Les jeans c'était du naf-naf, j'avais pas Karl Kani, je mettais pas Armani, bitch le diable de Tasmanie. 17 balais, je vivais mal, rien que ça tirait sur des mâles. Avec le frère de Suleiman, on joue les Mac, couper des plaquettes, refaire des maquettes, ouvrir un studio et s'acheter des claquettes. Je vais dans la cabine et je dis sec man, je suis bientôt stock moi que l'industrie me sort. Au-delà de ça, ce qui rend Myro aussi agréable à écouter, c'est sa spontanéité. C'est bien beau d'avoir la technique, mais si c'est pour enchaîner des syllabes pour rien dire, c'est pas la peine. Pour imager ce que j'avance, l'artiste a inventé un concept assez parlant sur le sujet. Un terme évocateur qui fait toute sa particularité et qui s'appelle le dégueu conscient. En gros, le rappeur vomit tout ce qui lui passe par la tête, comme si ça devait sortir d'une manière ou d'une autre. Et soyons d'accord, on peut difficilement faire plus sincère. Omar Chapier est, encore une fois, la matérialisation la plus évidente de cette facette de Myro, avec cette prose brute et ce rythme effréné qui rend l'EP presque dérangeant pour certains. On y retrouve des dissonances parfois très marquées, un rythme impatient et tantôt interrompu, des changements de prod étonnants qui surprennent l'auditeur. C'est comme si Myro avait sans cesse le souffle coupé, comme s'il devait faire passer son message au plus vite, en urgence. La façon que j'ai d'écrire, c'est tout simplement... je vomis ça, quoi. Je sais plus, j'écoutais quelqu'un qui disait ça, je vomis ça, tu vois, ça sort... tu veux pas le retenir, tu vois, tu veux pas le retenir. Après, quand c'est sur le papier ou sur le bigot, tu tritures pour essayer de faire le meilleur truc. Après, dégueu, c'est quand c'est Burk, tu vois. Quand t'écoutes un son, tu dis Burk. Et puis moi, la façon que j'ai de vomir mes textes aussi, ça va dans l'ensemble, tu vois. Et conscience parce que... Mind, tu vois. Mind. Nas, tu vois ce que je veux dire? On réfléchit. C'est un terme que j'ai donné, que j'ai inventé. Voilà, c'est le terme que j'ai inventé. Tous ceux qui se ressentent dans ce terme, bienvenue. Malgré cette écriture viscérale, il fait bel et bien partie de ceux qui ont le goût du mot. Il le dit lui-même, il passe un temps fou à peaufiner chaque détail, chaque rime, et d'un croquis désordonné ressort bien souvent quelques chefs-d'œuvre musicaux. L'inspiration, elle se nourrit de son quotidien, lui-même grandement influencé par ses origines érythréennes et indiennes. Cette culture s'illustre comme une toile de fond dans ses morceaux, et laisse place à des thèmes précis, notamment celui des colonisations, qu'elles soient physiques ou mentales, et qui reviennent comme une névrose pour l'artiste. Les colons, c'est toujours actuel, hein. Les colonisateurs de l'esprit aussi. Si on peut parler de ça, on peut parler de ça comme ça aussi. Il y a des gens, ils veulent coloniser ton esprit, ils veulent tracer des lignes dans ta tête. Ça, c'est tout aussi moche, tu vois. Vous comprendrez donc que Myro est engagé dans toutes sortes de causes, une nouvelle fois fidèle aux valeurs originelles du hip-hop. Il plaide pour son entourage, les laissés pour compte ou pour les gens qui vivent sa vie de près ou de loin, dénonce le racisme et toutes sortes d'idéologies dégueulasses qui peuvent exister en ce monde. Et dans le même temps, il accueille à bras ouverts les gens qui ont besoin d'aide, il prône l'unité, et il représente toute une partie de la société qui a tendance à être flouée si elle n'est pas totalement traînée dans la boue. Ce monde de merde, il te montre que si on tend la main, c'est à contre-cœur. Mais si t'as du pécule, ou que tu sors de cellule, et que t'es une âme perdue, viens là, on te recueille. Viens là, on va te faire une place ici. On va te montrer, on va tout apprendre. Bon, ce tour d'horizon valait peut-être un épisode de Scalpel entier, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il était nécessaire pour comprendre toute la substance d'Omar Chapier. Parce que Myro n'est que le reflet de son travail, et pour moi l'EP est vraiment un miroir de ce que veut représenter l'artiste, comme une porte ouverte vers son combat, et surtout vers son œuvre future. Finalement, après plusieurs tentatives artistiques, ce projet pourrait bien être le portrait le plus fidèle de celui qu'on appelle aussi le cavalier sans tête. Alors j'ai pas trouvé les raisons exactes de cette appellation, pas plus que pour le nom du projet d'ailleurs, donc si vous pouvez m'éclairer faites-le, mais c'est la figure mythique du cavalier sans tête que Myro a voulu emprunter pour Omar Chapier. On dit en général que c'est un être de mauvais augure, une légende proche de la grande faucheuse, et certains récits disent qu'il lui suffit de murmurer le nom d'une personne pour qu'elle meure instantanément. Je théorise ici, mais c'est comme si la voix de Myro avait pour objectif d'abattre la concurrence,
dans une croisade contre l'industrie ou contre plusieurs situations qui le révoltent. Je fais 2 allers-retours en Guadeloupe au mois d'août. Je rappais aveuglé, maintenant je vois tout. D'abord je fais le double, après le triple. On est partout comme le sel, on viendra tous saper de gris. Bientôt j'écris vos textes, les rappeurs faites-moi confiance. Cet aspect menaçant et guerrier, il est renforcé par la hache assez caractéristique présente dans ses clips, dans ses visuels de promotion, et qu'on retrouve évidemment à la main de notre artiste sur la pochette. Alors dès qu'on pose les yeux sur la cover, et c'est certainement ce qui m'a le plus intrigué en lançant le projet pour la première fois, c'est le mystère doublé à l'animosité qui l'entoure. Et c'est cohérent, on se retrouve face à un 8 titres nerveux où seul un morceau dépasse les 3 minutes. Myro y expose un ego qui n'a d'égal que son talent, tout en faisant preuve d'introspection et d'une sagesse rare. L'image parle, et ça n'a jamais été aussi vrai ici. En écoutant Omar Chapier, on doit donc se préparer à une course endiablée, à une guerre de l'esprit, à cheval ou sur un dromadaire en armure. Cette DA efficace, on la doit en grande partie à Dexter Morer, un artiste singulier qui a pu offrir cette dimension graphique intrigante à l'EP. Et là, c'est peut-être encore moi qui fabule, mais cet aspect ancien, avec un grain particulier qui fait très penser aux vieux magazines d'Heroic Fantasy, ça permet peut-être d'appuyer une nouvelle fois sur l'authenticité du projet, et sur le néoclassicisme rap que peut apporter Myro à travers Omar Chapier. On revient aux bases sans tomber dans le cliché, par des moyens détournés qui convoquent implicitement le mystère tout en surprenant l'auditeur par les innovations que l'EP propose ensuite. Je gère pas le crack house, mais il me faudrait un AK. Et s'il y a un tracas, j'ai juste à mettre de 3K. Et rafaler sans cesse. Appelez-moi le cavalier sans tête. Enfin je suis mon propre producteur. Mais c'est toujours pas moi Hôpital. Hôpital ? C'est qui ça encore Hôpital ? J'avais promis d'arrêter de citer tout son entourage, mais figurez-vous qu'il s'agit ni plus ni moins que du frère de Myro, et certainement son plus grand allié dans la musique. En effet, c'est avant tout avec son frère jumeau qui partage sa passion pour le hip-hop, un frère qui n'est jamais bien loin de lui et qui sublime tout son travail. Myro écrit des textes, pendant qu'Hôpital compose les prods, et ensemble, ils proposent une musique authentique et avant-gardiste à la fois. Déjà connu pour sa créativité et son originalité, Myro a collaboré avec un certain nombre de producteurs talentueux pour cette EP, c'est vrai. Mais le fait que son frère en soit le principal producteur sous-entend une confiance aveugle en celui-ci. Et a raison, 4 prods, toutes ayant leur particularité et ne faisant presque aucun écho entre elles. C'est assez déroutant de voir un mec aussi fort quel que soit le registre, maîtriser chaque courant, chaque rythme, chaque style. Pour un producteur, c'est l'équivalent du Graal. Avoir un tel artiste à ses côtés, c'est du pain béni pour Myro. Les deux acolytes se complètent et peuvent laisser cours à leur inspiration, sans limites apparentes. L'alchimie et la magie opèrent, au point que d'autres artistes ont pu tenter de s'y accrocher. Et on sent que la production globale du projet chapeauté par Hôpital confère une homogénéité tangible à Omar Chapier. Sachez que ce lascar vient récupérer les larves, égayer l'abeille tueuse versus l'armée des larves. C'est leur job d'été, moi c'est mon boulot d'hiver. Un bourreau triste qui fait des tours au cimetière. Un loup solitaire, où est caché Tupac? Qui est donc Hôpital? Ça c'est un tout autre mystère. Je connais les basses et les placements, le gaz, les déplacements, les concerts. Ok, Red Bull, café, clope, même si c'est vachement déconseillé. Pour continuer sur notre lancée, on peut entrer un peu plus en détail dans ces fameuses collaborations qui parcourent l'EP, par petites touches, et qui apportent toute une couleur particulière à la palette sonore d'Omar Chapier. On va évidemment parler des différents feats, mais la première collaboration, si on peut vraiment l'appeler ainsi, c'est l'hommage qui est rendu au rappeur Cherio à la toute première seconde du projet. La mouche, en introduction, s'ouvre en effet sur une punchline du morceau Je reste underground, ce qui traduit une nouvelle fois l'attachement de Myro aux bases du rap et à ses valeurs sans même qu'il ait besoin de prononcer un mot. L'artiste annonce la couleur à son auditoire, et ce premier morceau sert de fil conducteur pour l'EP. Dans un second temps, pour les feats, rien ne semble avoir été laissé au hasard non plus. Chaque artiste invité apporte sa saveur au projet. Le morceau Merci Bonne Journée, produit et accompagné par H Jeune Crack, transpire l'intelligence et la technique, mais on peut aussi saluer Ness et Wallace Cleaver, qui apportent un équilibre entre rap pur et un flow typique de la nouvelle génération à travers le morceau La Rousse. Je suis sûr qu'il y a des prêtres qui fument et moi j'ai de l'amener. C'est très bien que j'ai aucun scrupule, je vends de l'abbé à l'abbé. Je suis là depuis toujours, ils sont nés dans l'année. Je répète, j'ai de l'amnèse mais pas le nez dans la neige. J'ai le feu dans ma bouche, je maîtrise l'art de la braise, la visée. Long mais elle sera courte si une arme te la brèche. Ça rappe des vérités mais ça nous prend pour des couillons. Le meilleur prof c'est l'expérience, jusqu'à ce que nous échouions. Mais au-delà de toutes ces participations, qui sont très réussies, on s'entend, il y en a une qui est beaucoup moins évidente et qui caractérise parfaitement l'éclectisme ambiant d'Omar Chapier. Je parle évidemment de la présence d'Implacable sur le titre Deux Jaquettes, qui personnellement m'a agréablement surpris là où d'autres trouvaient ça malvenu, voire carrément inaudible. Mais moi, c'est mon morceau préféré. Ces détracteurs, j'ai du mal à les comprendre.
Je trouve que cette rencontre entre deux univers distincts, elle est bien amenée. Il y a de la découpe, un rythme entraînant, des rimes intelligentes et drôles parfois. En gros, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un projet qui veut se libérer des carcans classiques pour proposer quelque chose d'inédit. Et franchement, voir Mairo s'exercer sur une production qui met les deux pieds dans la jersey, tout en gardant son flow caractéristique, bah ça a pas de prix. J'ai soufflé dans mes mains et j'ai mis ma veste. J'ai le front à Doja Cat, mais je suis chaud comme deux jaquettes. J'ai pas assez de billets, je suis comme le fer, je vais pas me laisser plier. Dieu distribue, les hommes se servent. Allez, je lis les livres, la paix c'est faux. Je regarde les films, la guerre c'est vrai. Et je ferme les yeux dessus tant que ma go fait claquer ses fesses. Ok, je passe S7 bloqué, j'ai ramené les dogs. Tu veux te moquer? Les crocs, acérer le chrome, à ses règles. Je vais m'arrêter là. Le projet est court, donc je vais pas vous révéler plus de choses à son sujet. Je pense que je vous ai déjà donné assez l'eau à la bouche pour aujourd'hui. Mais si on devait résumer Omar Chapier en quelques mots, dites-vous juste que vous y retrouverez toutes les sonorités actuelles mêlées à une maîtrise plus traditionnelle du rap. Mairo respecte profondément la jeunesse du hip-hop, et à la fois il s'en émancipe. J'ai pu comprendre que ça en gênait certains, surtout du côté des auditeurs habituels du rappeur qui n'apprécient pas forcément l'innovation dont il fait parfois preuve sur l'EP. Encore une fois, j'entends ces arguments, et c'est peut-être que j'ai une oreille nouvelle ou vierge sur l'artiste, mais au bout d'un moment, s'il renouvelle pas cette shit, d'une manière ou d'une autre, comment tu veux faire avancer le mouvement ? Je vous laisse donc vous faire votre propre avis, comme d'habitude. Personnellement, j'avais surtout à cœur de présenter le travail de cette pépite issue de la scène suisse à ceux qui la connaîtraient pas encore. J'en parle pas assez, mais j'adore l'authenticité des rappeurs suisses. De leur projet jusqu'au concert, on ressent une passion débordante. Et pour avoir vu Mairo performer aux Ardentes cet été, je peux vous dire qu'il échappe pas à la règle. Reste maintenant à voir comment articuler l'après Omar Chapier pour un rappeur en passe de s'imposer comme une figure de la scène rap francophone. Si cet EP est trop court pour parler de chef-d'œuvre, il mérite pas non plus d'être traité de croquis. Mairo est un talent à surveiller, de par son dévouement au rap, son attention portée aux détails, et surtout son désir d'explorer de nouveaux territoires musicaux. Les pieds ancrés dans une culture rap incontestable et la tête dans une nouvelle mouvance, je suis impatient de voir où son voyage musical le mènera. Ok, j'ai peu connu mes grands-parents. Tes ex sont 5-6 sur un yacht, moi ils sont sur une barque à 30-40. Je fais des gestes en parlant, mais quand je fais des moves je dis hier. Distingue bien ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier. Au-dessus de votre œil, comme un cil. Ta victoire c'est un sip, ou ton blast sur un site. J'espère que j'influence, que j'incite. Dieu est témoin qu'il en soit ainsi. C'est pour les miens, les young, les anciens. Mairo, je suis pas là pour plaisant. Rappelle ce que je t'ai appris quand on est à l'abri. C'est que les seules traces qu'on laisse que des sons de légende. C'est pour les miens, les young, les anciens. Mairo, c'est pas moi qui le dis. Rappelle ce que je t'ai appris quand on est à l'abri. Mairo, Moro, très